Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je découvre une saga. Donc j'ai vu que vous aviez vraiment apprécié la première vidéo que j'avais faite sur la duologie The Book of Ivy. Et donc je réitère avec la sélection de Kiera Cass publiée chez Robert Laffont dans la collection R. Donc je n'ai que le tome 1 avec moi pour l'instant, mais j'ai déjà toute la saga. Sauf les hors-séries, donc je ne lirai pas les hors-séries mais vraiment la saga originelle. Donc dans ce roman, on a l'air d'être un petit peu dans une télé-réalité où 35 jeunes femmes vont se battre, entre guillemets, pour obtenir la main du prince et donc devenir princesse et faire partie de la royauté et abandonner leur rang inférieur. Et on va suivre America qui à la base a un amour interdit pour un soldat et qui se retrouve, je pense, forcée de participer à cette sélection, ce jeu pour la main du prince. Et finalement, quand America va rencontrer le prince, visiblement, elle ne sera plus si acide à l'idée de participer à cette compétition. Je dois avouer que je n'en sais pas beaucoup sur l'histoire, juste que c'est une histoire qui est un coup de cœur pour beaucoup de personnes. En tout cas, j'ai entendu beaucoup bien de cette saga, donc j'avais très envie de me lancer. Et donc j'ai hâte de me plonger dans cet univers un peu princier et de découvrir si ça me plaît ou pas. Je sais que j'avais vraiment apprécié ma première lecture donc d'un roman de Kiera Cass qui était La Sirène que j'ai fait cet été. Et donc j'ai hâte de voir si ça réitère avec la sélection qui est sortie avant. Donc on verra bien et moi je vais me plonger dans ma lecture. On est quelques jours plus tard, je vous retrouve pour vous parler donc de mon avancée dans la saga La Sélection. Donc j'ai terminé le tome 1 que j'ai lu assez rapidement une fois que je suis rentrée dans l'histoire et que j'ai eu du temps. Parce que là ça y est je suis en vacances donc j'ai eu le temps de prendre... J'ai pu prendre le temps de le lire vraiment à fond. Donc j'adore, je suis complètement rentrée dans l'histoire. Donc j'aime bien le personnage de America qui est une femme forte, qui ne se laisse pas abattre par ses origines, par la caste dont elle vient, dont elle est issue, qui a le cœur qui bascule entre Aspen et donc Maxon. Pour l'instant je suis fan, je suis team Maxon sans aucun doute. J'ai un peu de mal avec le personnage de Aspen. Je sais pas si ça va changer au fur et à mesure de ma lecture, mais ce qui est sûr c'est que pour le moment Aspen ne me plaît pas vraiment. Et j'ai également lu d'une traite en quelques heures à peine le tome 2, donc l'élite. Toujours team Maxon, ça ne change pas, même si je suis mitigée quant à certains points sur son personnage qui ne me plaisent pas vraiment, mais je comprends ses choix. America est toujours une femme qui m'épate. Je suis complètement fan de son personnage qui se bat pour ce qu'elle veut, même si des fois elle doute, elle continue de se battre au maximum. La fin me donne très envie de continuer, donc je vais commencer au plus vite le tome 3, donc qui est l'élu. J'ai très envie de savoir du coup qui va être cette gagnante de cette sélection, savoir qui Maxon va choisir. Donc j'espère forcément que ce soit un peu America quand même. Donc on va voir ça dans ce tome 3. Ce qui est sûr c'est que pour l'instant cette saga commence très bien, je pense qu'on part sur un coup de cœur, encore, comme pour The Book of Ivy que j'avais fait également dans cette série de vidéos. Et pour l'instant je ne peux que conseiller en tout cas ce que j'ai lu, c'est vraiment bien amené, l'intrigue est vraiment très intéressante, j'avais jamais lu ce genre de livre où on a l'impression de suivre une télé-réalité et tout ça. Je trouve ça vraiment très intéressant, très intriguant. Je vais commencer le tome 3 de ce pas pour vous en parler très vite. Je vous retrouve pour faire le point, donc... J'ai fini le tome 3 de la sélection, donc l'élu. C'est pas mon préféré pour l'instant, même si je l'ai beaucoup aimé. On a beaucoup de rebondissements, on aime de plus en plus America, même si on l'aimait déjà au début. Moi je l'aime encore plus après ce tome.
Le dénouement est juste génial. Il se passe tellement de choses qu'on sait plus vraiment ce qui va arriver alors que j'étais persuadée de la fin. Et donc on ne peut pas s'arrêter dans cette lecture, on est obligé de continuer et ça le rend vraiment très addictif et donc forcément très bon. Donc encore un très bon livre, donc je pense que cette saga va clairement être un coup de cœur. J'ai évidemment enchaîné avec le tome 4, donc l'héritière. Je savais pas, mais du coup, ce tome se situe 20 ans après le tome 3, donc ce ne sont plus America et Maxon qui sont suivis. Dans ce tome, on est face à une nouvelle sélection, sauf que pour cette fois-ci, ce n'est pas un garçon, un homme qui va choisir une femme, mais l'inverse, c'est une femme qui va choisir son époux. C'est assez spécial au début, j'ai beaucoup de mal avec le personnage principal donc qui est Edeline. Je la trouve très arrogante, alors soit elle va devenir reine, hein, ça on peut rien y faire, mais pour moi c'est pas une raison pour être aussi méchante avec les autres, aussi égoïste. Vraiment c'est un comportement que je ne supporte pas et donc j'ai un petit peu de mal avec elle et comme c'est un peu le centre du livre, ça rend la lecture du livre un peu plus compliquée. Même si je l'ai quand même dévorée. Hein. À la fin, elle est de plus en plus appréciable, on a plus envie de suivre son histoire, elle est de plus en plus gentille avec les autres, donc j'ai très envie de me plonger dans le tome 5, le dernier tome, pour déjà pour savoir son choix, parce que mon cœur balance entre plusieurs garçons, mais pour voir son évolution à elle, parce que je pense qu'il y a un vrai travail sur son évolution, sur son comportement. Et c'est ce qui rend ce livre très intéressant. Enfin, en tout cas, ce tome-ci, et je pense aussi le tome suivant. Même si pour moi, celui-ci est clairement en dessous des autres. Et que je suis forcément un peu déçue qu'on ne suive plus America et Maxon. Parce que c'était vraiment des personnages que j'ai adoré suivre. Donc je vais me plonger de ce pas dans le tome 5, le dernier tome de la saga La Sélection. Pour pouvoir vous donner un avis global sur toute la saga. Et pour que je sache enfin si j'aurais dû découvrir cette saga bien plus tôt. Je vous retrouve, je viens de me rendre compte en faisant le montage que je n'avais pas tourné la fin de cette vidéo. Donc j'ai fini la sélection, j'ai fini le tome 5, donc qui est l'héritière. Je n'ai malheureusement pas les livres avec moi parce qu'ils sont chez mes parents. Mais je vais quand même vous en parler de façon plus globale. Pour moi, il y a dans ces 5 tomes, il y a une première trilogie, donc avec les 3 premiers où on suit America et Maxon. Et il y a une duologie qui reprend l'histoire 20 ans plus tard. Mais pour moi, c'est vraiment presque 2 sagas différentes. Donc pour ce qui est des 3 premiers tomes, ça a été un total coup de cœur pour ces tomes, pour l'histoire de America et de Maxon. Je suis complètement tombée fan de leur histoire d'amour, de tout l'univers royal qu'il y avait autour, de toute cette compétition qu'il y avait entre les filles. J'ai vraiment aimé suivre l'évolution de America dans sa façon de penser, dans sa façon de voir les choses. J'ai eu beaucoup de mal par contre avec le personnage de Aspen qui m'a vraiment dérangée dans ses actes, dans ses façons de faire avec America, comparé à Maxon qui lui a quasiment été toujours dans l'ensemble plutôt galant, plutôt gentil, même si à certains moments il m'a un peu rebutée. Pour moi ça reste clairement le garçon à choisir dans cette trilogie. J'ai juste adoré le dénouement qui est inattendu, je ne m'attendais pas du tout à ça. Les derniers chapitres, les dernières pages sont vraiment des cliffhangers, mais à chaque ligne c'est impressionnant. Mais donc, gros coup de cœur pour ces 3 premiers tomes. Par contre, je voulais juste en parler, mais dans le deuxième tome, une scène m'a vraiment choquée. Il en faut quand même beaucoup pour m'interpeller, pour me choquer. Et je dois avouer que cette scène m'a complètement déroutée, je ne m'attendais pas à ça. J'ai trouvé que c'était vraiment différent de tout ce qui est renvoyé dans le livre, du côté romance et mignon du livre en fait. J'ai trouvé cette scène vraiment violente et vraiment affreuse. Donc s'il y a des âmes sensibles, faites attention parce que ce passage est vraiment horrible. Pour ce qui est du coup de la duologie, les derniers tomes, donc tomes 4 et 5, il s'agit de La Couronne et de l'Héritière. J'ai eu beaucoup plus de mal. Pour moi, ils sont vraiment
en dessous, on aurait très bien pu s'en passer, même si ça reste une très bonne lecture. Je vous avais déjà dit que le tome 4 avait été pour moi très compliqué, le personnage principal est juste infect. Je ne supporte pas Edeline, même si on la voit évoluer et plus elle évolue, plus elle est appréciable. Ça reste pour moi un personnage qui est complètement détestable, mais j'avais quand même envie d'avoir le fin mot de l'histoire, savoir qui elle allait choisir et si elle allait choisir quelqu'un tout simplement. Je dois avouer que j'avais mes préférences sur les garçons. Et je me suis donc plongée dans ce dernier tome en espérant voir Edeline évoluer, grandir, devenir un petit peu plus aimable. Et j'ai été assez contente de ce que j'ai vu de ce côté-là. Elle devient une femme forte qu'on a envie de suivre, tout simplement. Pour ce qui est de la compétition, je trouve qu'elle est un peu reléguée au second plan. Mais on voit quand même les garçons et mes préférences n'ont fait que s'accentuer. Et j'avais qu'une envie, c'était de connaître cette fin et elle m'a vraiment surprise. Je dois avouer que le garçon choisi, on va dire, par le cœur d'Edeline, je ne m'y attendais pas, ou en tout cas pour moi ne correspond pas à ce que j'attendais, même si je l'avais un petit peu vu venir. Par contre, au niveau de ses choix, je trouve qu'elle n'hésite pas à se faire passer au second plan justement dans ce dernier tome. Pour le bien des autres, pour faire passer les autres en premier, et j'ai trouvé ça très beau, je ne m'y attendais pas et j'ai trouvé ça très beau dans ce roman. Donc c'est un roman qui est en dessous de la trilogie originelle, mais qui reste au-dessus du quatrième qui pour moi est vraiment catastrophique. Vous l'aurez compris, cette saga est encore une fois un coup de cœur comme la première que j'avais lue lors de ces vidéos. Je suis contente de les avoir enfin lus, ces tomes, ces livres. Je suis triste, on va dire, de ne pas les avoir découverts plus tôt. J'aurais dû écouter tous les avis que j'en avais partout autour parce que vraiment, ils ne mentaient pas. Je ne peux que vous la conseiller si vous aimez les histoires d'amour, si vous aimez la royauté, si vous aimez un petit peu les complots et les petites disputes entre filles. C'est un très bon livre qui est très bien écrit, c'est très fluide, ça se lit tout seul. On peut facilement lire un tome en quelques heures, donc vraiment, c'est hyper accessible. Et ça nous fait passer un très bon moment et on a envie d'aller voir comment se passe la vie à Iléa. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez envie de découvrir la sélection comme je l'ai fait. Si vous la connaissiez déjà, dites-moi si votre avis rejoint le mien, si vous êtes d'accord sur les points que j'ai fait ressortir. Si vous avez d'autres sagas à me conseiller pour ces vidéos, dites-moi tout ça en commentaire. Si tu t'es pas encore abonné, fais-le parce que beaucoup regardent les vidéos sans s'abonner et pourtant ça fait très plaisir. N'hésite pas à liker la vidéo et à la partager et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.